Il est absolument nécessaire d'acquérir l'obéissance, l'humilité et la charité. Autrement, toute notre ascèse reste vaine et nous agissons comme cet homme qui jetait de l'eau dans un tonneau sans fond. Ainsi que ce tonneau, l'âme resterait vide. Frères aimés, lisez avec zèle l'Évangile, les lettres des apôtres, les œuvres des saints-pères. L'âme qui se met à cette école connaît Dieu, et notre esprit vit tellement dans le Seigneur que nous oublions complètement le monde. C'est tout comme si nous ne fussions jamais nés sur cette terre. Par l'obéissance, l'homme est préservé de l'orgueil. Par l'obéissance, lui est accordé le don de la prière. Par l'obéissance, Dieu lui donne le Saint-Esprit. Aussi bien l'obéissance est-elle plus importante que les jeûnes et la prière. Si tu es totalement humilié, tu trouveras la paix parfaite en Dieu. Deux pensées bien différentes peuvent se lever en nous. Combat-les toutes les deux. L'une dit « tu es un saint » et l'autre « tu ne te sauveras pas ». Il n'y a rien de vrai dans ces pensées, toutes deux viennent du malin. Alors pense plutôt « je suis un grand pécheur, mais Dieu est plein de miséricorde et aime les hommes, et Dieu pardonnera mes péchés ». Ne te confie pas dans tes œuvres ascétiques, même si tu fais des efforts spirituels très grands. Voici ce que me dit un jour un homme. Je dois trouver grâce devant Dieu uniquement parce que je fais de nombreuses génuflexions. Mais quand il vint à mourir, il désespéra. Car Dieu n'a pas pitié de nous à cause de nos œuvres, de nos génuflexions, mais par sa seule bonté. L'incrédulité provient toujours de l'orgueil. L'homme orgueilleux veut tout comprendre avec sa raison, mais Dieu ne se révèle qu'à l'âme humble. Le Seigneur montre toutes ses œuvres à l'âme humble. Une âme abandonnée à la volonté de Dieu est toujours tranquille et pleine de paix, sachant par son expérience et par la Sainte Écriture que le Seigneur veille sur nous et vivifie notre âme par sa grâce. Mon esprit est immergé en Dieu, je suis sûr que le Seigneur me guide si je m'abandonne humblement à sa volonté. Plus grand est l'amour, plus grande est la peine de l'âme, plus vaste est l'amour, plus pleine la connaissance. Plus ardent l'amour, plus fervente la prière, plus parfait l'amour, plus sainte est la vie. Si tous les hommes observaient les commandements de Dieu, ce serait le paradis sur la terre, et nous aurions à notre disposition tout ce qui nous est nécessaire. Le Saint-Esprit habiterait les cœurs des hommes, car lui-même cherche à établir en eux sa demeure. Mais à cause de la vanité de notre esprit, il ne trouve pas de place en nous. Que notre vie soit simple, mais sage. La mère de Dieu apparut à Saint Séraphin et lui dit « Donne-leur un travail, et celle qui gardera l'obéissance et la sagesse sera comme toi, proche de moi. » Cet amour, l'âme de prière le sent en elle, et l'Esprit de Dieu rend témoignage à l'âme de son salut. Nous sommes dans la lutte chaque jour, à toute heure. Tout notre combat doit tendre à acquérir l'humilité. Le malin est tombé à cause de son orgueil et essaye de nous tenter, nous aussi. Par contre, cherchons l'humiliation pour pouvoir contempler la gloire de Dieu, dès ici-bas, puisque le Seigneur se fait connaître à l'humble par le Saint-Esprit.